Bienvenue à tous et à toutes, dans de Gopalji Mandir. On va lire ensemble verset le Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 47. Yoginam api sarvesham madgatenamta atmana shradhavan bhajate yomam same yukta tamo mata. Celui qui avec une foi totale m'adore de façon ininterrompue et qui médite intérieurement exclusivement sur moi est selon mon opinion le plus élevé de tous les yogis. Commentaire. Shri Bhaktivinoda Thakur explique que le yoga est une voie progressive dans laquelle il y a différentes marches. La première marche est décrite comme étant le Nishkama Karma Yoga, l'adoration du Seigneur accomplie en étant détaché de tout bénéfice personnel. Lorsque, par ce processus, un yogi offre les fruits de ses actes au Seigneur, il purifie son cœur et voit apparaître en lui la connaissance spirituelle. Il réalise alors qu'il est de nature spirituelle et non un être fait de matière, et que la vérité est au-delà de l'illusion de ce monde. Lorsque cette réalisation apparaît naturellement, le renoncement à tout ce qui n'est pas en relation avec Brahman, l'aspect non perceptible de Dieu ou sans forme, se manifeste également. À ce moment, le yogi peut atteindre la deuxième marche de cette voie du yoga qui s'appelle le Gyan Yoga. Lorsque la méditation sur le Seigneur présent dans le cœur de tous les êtres vivants sous sa forme de Paramatma est ajoutée, ce yoga est appelé Ashtanga Yoga. Il est la troisième marche. Puis finalement, quand Priti, l'affection pour la forme éternelle du Seigneur, son aspect Bhagavan, est ajoutée, une quatrième marche s'ajoute qui s'appelle le Bhakti Yoga ou le service de dévotion. Toutes ces marches se combinent ensemble et constituent un escalier appelé yoga. Celui en qui est apparue la bonne fortune prend un refuge exclusif dans le yoga. Aussi, d'une vie à l'autre, progressera-t-il graduellement sur cette échelle. Il devient tout d'abord stable sur la marche où il se trouve, puis il s'élève sur la marche suivante. Celui qui est établi sur une marche particulière est connu comme un Karma Yoga, un Gyan Yogi, un Astanga Yogi ou un Bhakti Yogi. Afin d'expliquer ce processus du yoga d'une façon claire, tous les autres types partiels de yoga ont été décrits dans les chapitres ultérieurs de la Bhagavad Gita. Dans le premier chapitre, la situation de la Gita nous a été révélée. Dans le second, le troisième et le quatrième chapitre, le Nishkama Karma Yoga, la voie de l'action désintéressée, a été expliqué. Dans le cinquième chapitre, le Gyan Yoga, la voie de la connaissance spirituelle, a été décrite, et dans le sixième, l'Ashtanga Yoga, la voie du yoga qui mène à la réalisation de l'âme suprême. Maintenant, dans ce verset, le dernier du sixième chapitre, le Seigneur déclare que son dévot, celui qui l'adore dans son aspect originel de Krishna, est le plus élevé de tous les yogis décrits dans les chapitres précédents. Le service de dévotion ou le Bhakti Yoga est donc le yoga le plus élevé. Il sera le sujet des 8 chapitres suivants. Selon Shri Vishwanath Chakravarti Thakur, le verset présent représente l'essence condensée de ces 8 chapitres. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastarupine Shri Srimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastarupine Shri Srimad Bhakti Vibhayave Buddhaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pragana Keshavati Namine. Namam Vishnu Padaya Ghora Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare
Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vanchakarpatarubhyacha kripa sindhubhyacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. On va relire ensemble le verset. Celui qui, avec une foi totale, m'adore de façon ininterrompue et qui médite intérieurement exclusivement sur moi est, selon mon opinion, le plus élevé de tous les yogis. Srila Bhaktivinoda Thakur, dans son commentaire, il explique clairement qu'il y a différentes étapes dans la vie dévotionnelle. Quand l'on commence à pratiquer une vie dévotionnelle, il explique, on avance marche après marche, jusqu'à atteindre ce service de dévotion. Que Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu nous enseigner dans ce monde, car Krishna, il explique qu'il descend personnellement pour répandre ses gloires et pour libérer ses dévots. Donc, quand Sri Chaitanya Mahaprabhu est venu sous cette terre, il est venu avec ce sentiment interne de goûter à cet amour que Srimati Radharani a pour Sri Krishna. Il est venu pour combler le désir, l'appel d'Advaita Acharya, son dévot. Il est venu pour libérer tous les êtres vivants. À travers ce processus du chant du Mahamantra, Harinam Sankirtan, Shri Chaitanya Mahaprabhu, il explique Chaito Dalpanam Marjanam, qu'à travers ce chant du Mahamantra, on nettoie le miroir du cœur. Grâce à ce chant qui est complètement au-delà de ce monde transcendantal, qui est Chintamani, qui est une pierre philosophale, il comble tous les désirs. Il nous permettra d'atteindre le but de l'existence. Il nous permettra véritablement de développer de l'amour graduellement à travers ce chant du Mahamantra. Shri Chaitanya Mahaprabhu, personnellement, chantait ce Mahamantra tous les jours avec ses associés. Il le chantait dans un lieu clos. Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique, dans la maison Srivas Acharya, où il était simplement avec ses associés les plus intimes, qui étaient tous des âmes libérées. Et il allait aussi dans la rue pour répandre ce message de Harinam Sankirtan. Il chantait pour le bénéfice de tous les êtres, pour leur permettre de véritablement développer de l'amour, pour véritablement nettoyer leur cœur, nettoyer tous les désirs qu'ils puissent avoir dans notre vie. On a le choix d'y entrer ou pas. Mais le bonheur qui est lié à ce monde, le bonheur qu'on appelle bonheur, les liens affectifs, les désirs que l'on a de prendre plaisir dans ce monde, d'accumuler tellement de choses. Si on regarde, tellement de choses qu'on a accumulées dans notre vie, tellement de choses on a passées. Quand on était enfant, on avait des montagnes et des montagnes de jouets, de livres, de vidéos, de DVD, de films. Où sont toutes ces choses qu'on a accumulées pendant notre enfance?
Où sont-ils passés? Le désir change à chaque instant. Krishna l'explique à Arjuna. On passe de l'enfance à la jeunesse, puis à la vieillesse. Quelqu'un qui a connaissance de l'âme, qui a connaissance de son véritable soi, n'est pas affecté par tous ces changements. Parce que il réalise qu'il n'est pas ce corps. Il réalise qu'il est éternel, qu'il est une âme, et que cette âme ne lui appartient pas. Le propriétaire de notre âme est Krishna. Et nous avons une relation éternelle de serviteur avec lui. C'est ce qu'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, c'est ce qu'expliquent tous les Védas. Et donc, où sont passées toutes ces choses qu'on a accumulées dans notre enfance? Graduellement, on voit, notre conscience évolue, nos désirs changent. On délaisse certaines choses qu'on a accumulées et on en désire d'autres. Mais tant qu'on n'emprunte pas une voie spirituelle, tant qu'on ne désire pas développer une vie interne et que simplement on agit dans ce monde pour notre propre plaisir, pour notre propre satisfaction, on accumulera tellement de choses qui n'ont aucune utilité véritable dans le sens, tant qu'elles ne sont pas engagées pour le Seigneur, elles sont engagées pour notre propre satisfaction. Et donc, Krishna l'explique à Arjuna, on en récupère les fruits, les bons fruits et les mauvais fruits. Selon comment on agit dans ce monde, on récoltera tel ou tel fruit. Mais, à travers ce service de dévotion, à travers ce chant du Mahamantra, l'écoute et le fait de chanter, graduellement, on développera un désir de vouloir une vie interne. On désirera de plus en plus rentrer en profondeur dans notre soi véritable, l'âme. Et Krishna, Dieu, nous accompagne à chaque instant. Il comble tous nos désirs. À nous de désirer, de vouloir l'aimer, de vouloir le servir, de vouloir développer une relation avec lui. Le Seigneur nous laisse libres, entièrement libres. Et comment changer le désir, développer un désir supérieur, c'est en étant associé avec ce qu'on appelle les sadhus, les purs Vaishnavas, des personnes qui ont réalisé leur soi véritable, des personnes qui sont emplies d'amour, peuvent nous transmettre un bon désir, un désir lié à notre éternité, à notre véritable soi. Et c'est graduel, évidemment, comme l'explique chez Bhaktivinoda Thakur, dans ce commentaire du verset qu'énonce chez Krishna, à Arjuna. C'est quelque chose de graduel. Tout comme on a désiré tellement de choses, quand on est passé de l'enfance à l'adolescence et à la jeunesse, dans notre vie spirituelle, au début, on approche le Seigneur d'une certaine manière. On prie le Seigneur d'une certaine manière, selon notre conscience, selon nos vies passées, selon notre désir. Graduellement, en chantant de plus en plus, en étudiant de plus en plus, en écoutant les personnes saintes parler sur les gloires de Krishna, notre désir peut s'intensifier, notre désir de vouloir progresser, de vouloir développer de l'amour peut grandir. C'est comme une plante qui pousse. Les paroles des purs Vaishnavas, le chant du Saint-Nom fait qu'on arrose cette plante de la dévotion et graduellement elle grandit, elle grandit, elle grandit.
Et on est désireux toujours de la voir grandir. Un Vaishnav, il ne pense jamais, ça y est, j'ai atteint la perfection. Les purs Vaishnavas désirent toujours plus d'association avec les purs dévots, toujours plus goûter à ce nectar du chant du Mahamantra, à ce nectar du service de dévotion. Mais pour ça, il y a un processus. Je lisais une histoire qui est racontée dans les Védas. Jai Shishi, Nitai Vijambar Shishi Nandara Shagopal Shishi Radharam Mohan qui expliquait qu'il y avait un jour cinq aveugles de naissance. Et ces 5 aveugles de naissance, ils avaient pour habitude de, à travers leur sens de toucher, essayer de deviner qu'est-ce que ça pouvait être, telle ou telle chose. Et là, c'est expliqué qu'il y avait un éléphant, et chacun touchait une partie du corps de l'éléphant. Je me rappelle plus exactement des 5, mais un touchait par exemple la queue de l'éléphant, l'autre touchait la trompe de l'éléphant, il pensait c'est un python. Un autre touchait les pieds de l'éléphant, un autre touchait le ventre de l'éléphant. Et chacun donnait sa version. Non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai raison. C'est un mur, c'est un python, c'est un tronc d'arbre, etc., etc. Avec leur propre vision, ils décrivaient l'éléphant. Mais l'éléphant est un éléphant. Le Seigneur, Dieu, la personne suprême, est la personne suprême. Dieu est un. Il y a un processus pour le comprendre, il y a un processus pour développer de l'amour, pour développer cette attitude de service envers lui. Bhakti Yoga. Et les Vaishnavas, le maître spirituel, les purs dévots, nous enseignent comment entrer dans ce processus, comment marche après marche, avancer dans ce processus qui est graduel, mais qui est tellement merveilleux. Pourquoi il est merveilleux? Parce que Krishna, il explique, chaque pas, chaque action qui est fait dans ce sens de service de dévotion, rien n'est vain. Toute chose que l'on fait pour le Seigneur suprême est quelque chose de acquis. Quand on achète une voiture, elle va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais à un moment ou à un autre, la voiture, on ne pourra plus l'utiliser. Nos vêtements, au bout de 5 ans, 10 ans, ils sont troués, ils sont sales, ils sont vieux. On change. Toutes les choses dans ce monde ont un début et une fin. Mais le service de dévotion, lui, est éternel. Quand on s'engage à travers un maître spirituel, qu'on prend refuge auprès de lui et qu'on tire profit de ses enseignements, on fait un placement sûr. C'est comme à la bourse. Il y a des placements qui sont à risque, il y a des placements qui sont sûrs. Quand on s'engage dans le service de dévotion à travers cette filiation spirituelle, c'est un placement sûr. Parce que Krishna, il explique à Arjuna que l'âme est faite pour ça. Il y a un très beau verset qui est expliqué dans le Srimad Bhagavatam. Save pumsham paro dharmo yato bhakti adochade haituki apratyata yatma sprashidati. L'occupation suprême pour l'âme
est celle qui le conduit à servir l'absolu Seigneur avec amour et dévotion. Et quant à ce service de dévotion, il doit, pour combler l'âme, se faire ininterrompu et motivé, sans désirer aucun fruit, simplement pour son plaisir, simplement pour développer de l'amour pour lui. Les Vaishnavas, les purs dévots du Seigneur, ils sont simplement absorbés dans comment faire plaisir au Seigneur, comment faire plaisir à Krishna. Je voulais lire un passage du livre de Sri Chaitanya Charitamrita que je lisais ce matin. Quand Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris sannyas, il s'est rendu à Jagannath Puri. En arrivant à Jagannath Puri, son cœur a été captivé et il a voulu tout de suite se rendre pour voir le darshan de Jagannath. Quand il est arrivé dans le temple, tous les symptômes d'extase sont rentrés en lui. Il était submergé d'émotions spirituelles et d'amour intense pour son très cher Seigneur Jagannath, de séparation. Tous les symptômes d'extase sont rentrés en lui, tellement forts qu'il s'est évanoui. Et quand il s'est évanoui, il y a certains prêtres qui ont voulu le faire sortir rapidement du temple. Mais Sarvabhauma Bhattacharya l'a empêché. Un grand dévot du Seigneur, un grand érudit très réputé, très connu, leur a suggéré de l'amener chez lui pour qu'il puisse se reposer. Et par la suite, tous les associés de Mahaprabhu qui étaient à la recherche de leur très cher Seigneur ont entendu dire que Sarvabhauma Bhattacharya avait accueilli le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu dans sa demeure. Et donc ils se sont empressés d'aller le retrouver. Et ils l'ont vu inconscient dans cet état d'extase. Ils ont chanté le Mahamantra pour que graduellement le Seigneur Mahaprabhu se reprenne sa conscience. Quand il a repris sa conscience, il était absorbé dans les doux saints noms du Seigneur, dans les doux divertissements du Seigneur. Parce que c'est Krishna lui-même, combiné avec son énergie féminine, Shrimati Radharani, qui prend forme sous cette forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu pour goûter à ce sentiment d'amour. Et un des associés de Mahaprabhu, Gopinath Acharya, a expliqué à Sarvabhauma Bhattacharya qui était véritablement le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il lui explique: on ne peut comprendre Dieu, la personne suprême, que par sa miséricorde, et non en faisant des conjectures ou des hypothèses. Parce que Sarvabhauma Bhattacharya, ça devient par la suite un grand dévot du Seigneur, un pur Vaishnava, par la miséricorde de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il voulait expliquer, enseigner à Sri Chaitanya Mahaprabhu le Vedanta. Mais là, Gopinath Acharya lui explique: celui qui reçoit un tant soit peu de miséricorde du Seigneur en vertu de son service dévotionnel peut comprendre la nature de Dieu, la personne suprême. Mon Seigneur, celui que tu bénis même d'une simple trace de la miséricorde de tes pieds par les lotus, peut comprendre la grandeur de ta personnalité. Mais ceux qui spéculent afin de comprendre Dieu, la personne suprême, demeurent incapables de te connaître, même s'ils étudient les Védas continuellement pendant de nombreuses années.
Tu es un grand érudit et tu as beaucoup de disciples. En fait, aucun érudit ne te vaut sur cette terre. Néanmoins, parce que tu n'as pas la moindre trace de miséricorde du Seigneur, tu ne peux le connaître bien qu'il soit présent dans ta demeure. Ce n'est pas ta faute, c'est le verdict des Écritures. Tu ne peux comprendre Dieu, la personne suprême, par la seule érudition. Ça rejoint l'histoire des 5 aveugles de naissance. Si on veut, par nous-mêmes, comprendre le Seigneur, approcher le Seigneur, Krishna est très miséricordieux, Dieu, la personne suprême, est omniprésente, réciproquera avec nous. Mais de voir le Seigneur tel qu'il est, véritablement, comprendre ses activités, comprendre son aspect de douceur, d'amour, seulement auprès des purs dévots. Seulement par la miséricorde des purs Vaishnavas, qui descend à travers Nityananda Prabhu, on peut goûter, on peut comprendre graduellement cet aspect du Seigneur suprême. Et pour ça, il faut être patient, il faut s'enquérir, il faut développer l'humilité, il faut développer une bonne compréhension de notre propre situation, comprendre où nous en sommes, comprendre véritablement qu'on a besoin d'aide. Et que cette aide-là, on doit la désirer fortement. On doit pleurer on doit pleurer sincèrement pour attirer cette aide qui vient à travers les Vaishnavas. Les Vaishnavas sont tellement miséricordieux, ils sont emplis de compassion. Tous les jours, on récite ce verset tellement merveilleux. Vancha kalpa taro byacha karo. Vancha kalpa taro byacha kripa sindhu bhevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Les Vaishnavas sont remplis de compassion pour toutes les âmes conditionnées. Quand on accepte, je suis une âme conditionnée. Je n'ai aucune qualité. Je n'ai aucun sentiment d'extase dans mon cœur. Je n'ai aucune dévotion. Je veux devenir simplement un bon réceptacle de cette miséricorde. Je veux simplement devenir un bon serviteur du Seigneur, de ses dévots. Alors, la miséricorde graduellement viendra dans notre cœur et la miséricorde pourra s'intensifier. On pourra développer des qualités tellement merveilleuses. Pour ça, on doit ne pas critiquer les Vaishnavas. On doit avoir une bonne attitude envers les êtres vivants. Pour finir, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj est pour nous véritablement un Vaishnava qui nous inspire énormément ici au temple de Gopalji Mandir. Et il y en a tellement d'autres grands Vaishnavas. On aspire à développer cette humilité. On aspire véritablement à comprendre le cœur de tel grand Vaishnava. Si ne serait-ce qu'une seconde, on pouvait être dans le cœur d'une telle personnalité, on abandonnerait toute conception d'envie, de colère, de concupiscence, de convoitise et de désir de jouir pour sa propre personne.
Donc, prions pour cette miséricorde des grands Vaishnavas qui viennent dans notre cœur, qui viennent dans notre vie, et qui nous aident à progresser dans la vie spirituelle pour qu'on puisse développer cet amour Prem Bhakti. Ko Premanande Hari Bol.